Si je prends le logiciel, je l'ai mis pour qu'il soit automatisé, puis on va regarder comment que la droite se déplace. Okay? Là ici, si je regarde la couleur de mon profil, c'est rouge. Okay? Donc, techniquement, mon profil est au plus petit. Puis là, on va faire rouler la droite. Okay? Donc, quand j'arrive à D, 600, 200, c'est, dans le fond, à 0, 0, c'est sûr que je ne fais pas de profit. Hein? Je veux dire, il n'y a rien qui se passe. À 600, 200, déjà là, je commence à avoir plus de profit. Okay? Mais ce n'est pas mon meilleur point. Je continue. Oh! B et G. Qu'est-ce que ça fait si B et G sont tous les deux sur la droite de mon profil? Oui, ça fait 201,6, mais c'est quoi la... Y a-t-il une différence entre les deux? Pour le profit? Non, mais le profit de G et de B, il est-il différent ou il est pareil? Il est différent. Pourquoi? Ben, parce que là, il y a des Y et G non. OK, mais si je regarde profit égale 201 en haut, OK, ils sont pareils. Prenez vos calculatrices, puis calculez les deux points. OK? Ça donne la même affaire. Ça donne la même chose. Tu l'as-tu fait? Ça donne la même chose? Ouais. OK. Bon. Prenez une image de ça dans votre tête, là. OK. 2 points sur la droite de profit. OK. Ils vont donner le même profit. OK. Prenez cette image-là dans votre tête, vous allez vous en resservir plus tard. Oui? La droite, le vert, va être de l'autre sens. Oui. Ça serait qu'il serait pas sur la même droite. Oui, mais c'est ça, il ne serait pas sur la même droite. Là, j'ai arrangé la situation pour que la droite passe par les 2 points, pour que vous puissiez voir que 2 solutions, 2 points peuvent me donner la même solution. Puis en fait, il y a une infinité de points qui me donnent la même solution. Hein? Tous les points qui sont entre B et G, sur la droite, vont me donner la même solution, parce qu'ils sont tous sur la droite de profit. OK? Donc, retenez ça, on va en reparler plus tard. Maintenant, je continue à faire rouler ma droite. On est rendu à C, donc C n'est pas le meilleur profit. OK? Parce qu'on est à 278, 300, 339 et H me donne mon profit maximum à 360. OK? Bon. Dans le cours, OK, moi, je ne vous demanderai pas de tracer cette droite-là. OK? Je veux juste que vous voyez c'est quoi finalement la droite de profit, parce que si jamais il y a quelqu'un qui va faire un peu d'économie, OK, je vous le dis, en économie, on se sert tout le temps de ces droites-là. OK? Mais c'est nous qui choisissons l'angle de la droite verte. Non, la droite verte, c'est ton équation de droite. Dans le fond, tu as ta pente, puis tu as l'ordonnée à l'origine. On fait juste, c'est pareil comme si je ferais une translation. OK? Vous pourriez prendre votre équerre, OK? Faire une droite sur votre papier, prendre une règle, OK? Mettons, si je prends, je sais pas, vous avez déjà fait ça, là, OK? Vous dessiniez une droite, puis là, on vous disait, faites une translation avec votre droite. Vous mettiez une règle, un équerre, puis vous faisiez déplacer votre équerre sur votre règle, puis ça faisait une translation. Mais vous pourriez le faire, ça. OK? Ça vous donnerait comment la droite se déplace, puis vous verriez l'ordre dans lesquels les points se présentent. Donc, c'est ça, l'optimisation. C'est ça qu'on va faire là, pour le reste des 3 semaines qui composent la première étape. Donc, ce matin, là, j'ai écrit ici, maintenant que tracer un polygone de contrainte est une activité acquise, OK? Acquise entre parenthèses parce qu'on la développe, on a encore 3 semaines. Hein? Je vous l'ai dit, je pense pas que quelqu'un qui commence un chapitre soit capable de maîtriser le chapitre. On va le maîtriser on a jusqu'à la fin. Certains vont le maîtriser plus rapidement que d'autres, mais l'échéance, c'est la fin de l'étape. Donc,
nous pouvons nous pencher sur l'utilité de tracer un polygone de contrainte. Parce que, tu sais, comme tantôt, tu sais, juste tracer des polygones de contrainte puis dire, ben j'ai des points qui répondent, c'est pas nécessairement très utile. OK? On veut vraiment aller chercher de quoi d'autre. Donc, j'ai marqué aussi, nous l'utiliserons à l'instar de son inventeur, M. Danzig, OK? Que Léa dit, hey, c'est le chanteur des Misfits. Mais non, c'est peut-être de famille, mais c'est pas le chanteur des Misfits. Tu iras sur Internet, regarder la photo, puis il ressemble pas du tout au chanteur de Danzig. Et l'optimisation, OK? Donc, on l'utilisera, à l'instar de M. Danzig, l'optimisation pour répondre à certains problèmes de minimisation ou de maximisation. Je rappelle, l'optimisation contient la maximisation et la minimisation. Et donc, voici quelques problèmes accompagnés de fichiers interactifs qui vous aideront à comprendre le propos de cette section. Présentement, j'en ai mis un, ça va être celui que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir sortir votre cahier d'exercice ou si vous prenez des feuilles, et je vais vous mettre tout de suite au travail. Le premier exercice, j'aimerais ça que vous le fassiez. Vous pouvez travailler en équipe. Vous pouvez poser des questions à votre voisin, OK? Mais je m'attends à ce que vous travailliez aussi seul, OK? Faites-en le plus que vous pouvez. Si vous avez des questions, posez-les à votre voisin. Sinon, posez-les à moi si le voisin ne peut pas répondre. Mais essayez d'en faire un bout seul. OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ils sont ici. Je vais vous passer. Monsieur va m'aider. Ah, OK. OK. Il y en a 5 par paquet. Non, 2. Quand ça n'a qu'imprimé 2. Bizarrement. OK, j'en ai imprimé. C'est bizarre. OK. Je vais vous passer des feuilles. Là, j'ai quand même un problème. On dirait que ça n'a pas tout imprimé. Hein. Il a fait 5 d'un coup. Ah, il a fait 5 d'un coup. Ben, on va juste les. Vive la technologie. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, puis 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un chaque. Il en manque combien? 6. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, OK? Je vais lire l'énoncé avec vous. Là, les feuilles ne sont pas imprimées parce que mon merveilleux portable. Parce que comment ça fonctionne pour imprimer à l'école? OK? Ils nous ont fourni des portables, OK? Mais les portables, c'est comme les ordinateurs au local d'informatique. À toutes les fois qu'on repart le portable, tout s'efface, OK? Et donc, les connexions d'imprimante s'effacent. Donc, il faut que j'ouvre mon portable, il faut que j'aille, dans le fond, sur le réseau de l'école, aller downloader à toutes les fois on appelle ça les drivers pour l'imprimante. Il faut que j'installe les drivers. Après ça, il faut que j'aille chercher la bonne imprimante, j'imprime et souvent, elle n'imprime pas. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Donc, maintenant que vous savez comment trouver un polygone de contrainte, il serait temps d'apprendre à s'en servir. Vous découvrirez que c'est un outil qui peut servir dans la vie de tous les jours. OK? Autrement dit, à toutes les fois que vous allez vous poser des questions, si je dois acheter, quand je dois acheter 2 affaires ou que je dois dépenser pour pouvoir investir, tant que j'ai 2 variables, vous allez pouvoir vous servir de cette méthode-là. Donc, c'est une méthode qui est quand même pratique. Hein, Léa, Fanny? Oui? Merveilleux. Donc, en effet, il s'agit d'un outil facilitant la prise de décision. Aussi, quand il s'agit d'argent, nous avons avantage à prendre les bonnes décisions. Okay? Donc, quand vous allez travailler et dans votre vie personnelle, je pense que cette année, dans tout ce que vous allez apprendre en maths, c'est probablement la chose qui va vous servir le plus, okay? Qui risque de vous servir à chaque jour. Okay? Donc, même si vous n'en rappelez pas, gardez ça à quelque part. Voici la situation qui servira pour la réflexion. Vous allez dans une bouquinerie, vous y achetez des bandes dessinées et des romans. Les bandes dessinées se vendent 3 $ et les romans 2,50 $. Vous désirez avoir au moins 15 livres au total et vous voulez aussi avoir au plus 8 bandes dessinées. Et le nombre de romans doit être au plus égal au double du nombre de bandes dessinées. Mais l'objectif est de payer le moins cher possible. OK? Donc, si on regarde ce problème-là, premièrement, vous avez un polygone, vous avez 2 variables comme toujours.
vous avez un polygone de contrainte à construire. OK? Et la seule